إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد وإن خير الكلام كلام الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وإن شر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار أما بعد. On commence donc aujourd'hui le cours numéro 92 dans l'explication du livre Al-Kaba'ir de Cheikh Muhammad ibn Abdul Wahhab rahimahullah avec les commentaires de Cheikh Salih Al-Fawzan hafidhahullah ta'ala. Et donc aujourd'hui on est arrivé à un nouveau chapitre et le titre de ce chapitre c'est Babun al-isharatu bis-silahi ala wajhi al-la'ib. Al-isharatu bis-silahi ala wajhi al-la'ib. On peut traduire ça en disant qu'il est interdit de pointer un arme vers quelqu'un, même si c'est pour jouer, même si c'est dans le but de jouer ou de s'amuser ou de plaisanter avec la personne. Et le cheikh il a mentionné dans ce chapitre plusieurs hadiths. Et donc le premier c'est An Abi Huraira radiyallahu anhu marfu'an La yushiranna ahadukum إلى أخيه بالسلاح فإنه لا يدري لعل الشيطان ينزع في يده فيقع في حفرة من النار أخرجاه ولمسلم من أشار إلى أخيه بحديدة فإن الملائكة تلعنه حتى يردها وإن كان أخاه من أبيه وأمه وللترمذي وحسنه عن جابر رضي الله عنه نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم تعاطي السيف مسلولا. نعم. On va traduire ces hadiths-là, puis on va lire l'autre et puis on va le traduire après. Les trois premiers hadiths ou les trois premières narrations. An Abi Huraira, la première est rapportée selon Abi Huraira, et c'est un hadith rapporté par Al-Bukhari et Muslim. Il dit que le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit que l'un d'entre vous ne pointe pas son arme vers son frère. Ne pointe pas que l'un d'entre vous ne pointe pas son arme vers son frère, car il ne sait pas si le shaitan va le faire tomber de sa main et qu'à cause de ça il va tomber dans un gouffre du feu de l'enfer. Donc pour dire sans faire exprès, peut-être que sa main il échappe son arme, ou bien que son arme sans faire exprès elle frappe la personne, puis qu'il va le blesser à cause de ça, puis il va être châtié dans l'enfer à cause de ça. Et il dit selon Muslim également, celui qui pointe son arme ou quelque chose, un couteau, quelque chose qui peut blesser une autre personne vers son frère, les anges le maudissent jusqu'à ce qu'il le retire, c'est-à-dire jusqu'à ce qu'il cesse de le pointer vers lui. Et même si c'est son frère, du même père et de la même mère. Okay? Et il dit également rapporté par At-Tirmidhi, et il a déclaré Hassan selon Jabir radiyallahu anhu que le messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam a interdit de se passer une épée dégainée, de passer à quelqu'un une épée
ou de prendre une épée qui est dégainée, c'est-à-dire qui est pas dans son fourreau, comme on dit, hein, parce que ça risque de blesser quelqu'un avec. Tu risques de blesser quelqu'un avec. Il dit وفي المسند عن أبي بكرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم مر على قوم يتعاطون السيف مسلولا فقال لعن الله من فعل هذا أو ليس قد نهيت عنه ثم قال أوليس قد نهيت عنه ثم قال إذا سل أحدكم سيفه فنظر إليه ثم أراد أن يناوله أخاه فليغمضه ثم يناوله إياه. Donc ce hadith qui est rapporté dans la Musnad de l'imam Ahmad selon Abi Bakra, dans lequel il dit que le prophète sallallahu alayhi wa sallam est passé près des gens et ces gens-là se passaient l'épée dégainée. Et le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit que Allah maudisse celui qui fait cela. N'est-ce pas que je vous ai interdit de le faire? Et il a dit, lorsque l'épée de l'un d'entre vous est dégainée et que quelqu'un veut la regarder ou veut voir cette épée-là, veut la prendre, alors s'il veut passer l'épée à son frère, eh bien qu'il la couvre, en voulant dire qu'il la mette dans son fourreau, dans sa gaine, avant de lui passer, hein. Et donc ça c'est les manières islamiques d'agir avec les armes. Et qu'est-ce que le cheikh il a mentionné ici à propos de l'épée? Ça peut aussi s'appliquer à d'autres armes que l'épée. Ça peut s'appliquer à une lance, ça peut s'appliquer à un fusil, hein. Tu peux pas, par exemple, des fois les gens ils ont une arme, une vraie arme, hein, et puis ils le pointent vers quelqu'un comme ça pour plaisanter ou pour jouer. Non, tu peux pas faire ça. Sans faire exprès, tu sais pas, peut-être que l'arme, hein, elle tire sans faire exprès ou par erreur, et puis à cause de ça tu le tues sans faire exprès ou tu le blesses. Donc ça c'est des choses qui sont dangereuses. Le cheikh il dit ترويع المسلم لا يجوز بأي حال حتى ولو كان على سبيل المزاح لأنه ربما يفلت من يده السلاح وينزغ الشيطان بينهما. Donc le Cheikh Al-Fawzan, il y avait un chapitre sur ça, même dans les chapitres précédents, sur l'interdiction d'épeurer ou de faire peur à quelqu'un. Et là le Cheikh il le répète ce point-là encore, il dit qu'il n'est pas permis pour un musulman d'effrayer un autre musulman dans aucun cas, même si la personne elle le fait pour plaisanter, parce que c'est possible que la personne elle a son épée dans sa main puis que le shaitan vienne pour lui faire tomber ou sans faire exprès il l'échappe ou il frappe la personne avec l'épée sans faire exprès. Et il dit وقوله لا يشيرن أحدكم إلى أخيه بالسلاح في هذا نهي عن الإشارة بالسلاح ولو كان هازلا فإن من فعل ذلك فهو حري أن يصيب أخاه بقتل فيوقع نفسه في النار لأنه تسبب في قتله فلا يجوز التلاعب بالسلاح بل يجب ضبطه وتأمينه حفاظا على حياة أخيه وأمانه. Donc le cheikh il dit que tu ne dois pas, comme le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit, pointer l'arme vers ton frère. Et la raison de ça c'est même si tu le fais en plaisantant, ça c'est une interdiction de le faire, parce que tu risques sans faire exprès peut-être même de tuer ton frère sans faire exprès, et à cause de ça donc tu vas aller en enfer parce que tu as été une cause dans sa mort. Et donc il n'est pas permis de jouer avec des armes. Donc qu'est-ce qui va arriver? Tu vas être responsable d'un meurtre, mais non prémédité, non intentionnel, mais c'est quand même que tu as été dans la cause dans sa mort.
Et donc, tu risques le châtiment de l'enfer à cause de ça. Donc, il est obligatoire pour toi de faire attention et de garder l'arme, hein, de te protéger, de protéger les autres de cette arme pour préserver la vie de ton frère et pour le garder en sécurité. Il dit ensuite وَكَذَلِكَ لَا يَتَبَادَلَانَ السَّيْفَ مَسْلُولًا فربما يحصل شر بذلك والشرع جاء بسد الذرائع المفضية إلى المحاذير فلا بد أن يوضع السيف في جرابه سواء كان ذلك في جد أو هزل. Donc le cheikh il dit que de même que si on s'échange l'épée ou on se passe une épée, eh bien il ne faut pas se l'échanger alors que l'épée elle n'est pas dans sa gaine. Si l'épée elle est dégainée, eh bien dans ce cas-là ça peut causer du tort, ça peut faire du mal. Donc la charia est venue avec le principe de fermer la porte aux choses qui peuvent amener à des choses dangereuses ou des choses mauvaises ou des choses haram. Donc même si la chose en elle-même elle n'est pas haram, mais que ça peut causer ou faire tomber quelqu'un dans quelque chose de grave ou quelque chose de mauvais, dans ce cas-là ça devient haram de le faire aussi. Même si en soi c'est pas haram, mais si ça peut causer quelque chose de haram, dans ce cas-là c'est interdit et ça peut amener du mal. Donc on doit s'abstenir de faire ce genre de choses-là. Et donc il faut garder l'épée dans son fourreau, peu importe que ce soit sérieux ou non. Et la même chose pour les autres armes. Souvent les autres armes, que ce soit des armes de chasse ou d'autres types, il y a souvent un cran de sécurité ou des choses comme ça. Il faut toujours veiller à ce qu'il soit sur la sécurité, puis aussi en même temps de ne pas le pointer vers quelqu'un pour éviter justement des choses qui sont graves. Et le cheikh il mentionne ensuite, il dit pour terminer ce chapitre, il dit وأما قوله في الحديث نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن تعاطي السيف مسلولا لأنه قد يخطئ في تناوله فيجرح شيئا أو يجرح شيئا من جسمه أو يسقط على أحد فيؤذيه ويدخل في هذا النهي عن كل ما في معناه كالبندقية إذا كانت الرصاصة فيها فلا بد أن تؤمن الانطلاق. ثم رتب النبي صلى الله عليه وسلم على ذلك وعيدا أنه من فعل ذلك بأن يقع في حفرة من النار وبالإضافة إلى اللعن فدل على أنه كبيرة من الكبائر من كبائر الذنوب. Donc le cheikh il explique que quand il mentionne l'interdiction de se passer l'épée dégainée, eh bien la raison de ça c'est pour éviter que la personne blesse quelqu'un sur son corps par erreur ou bien qu'elle lui fasse du mal, ou pire, et le cheikh il dit ici que l'interdiction comprend toute autre chose qui rentre dans la même signification, comme par exemple al-bunduqiyya, que ce soit un fusil ou autre arme, et surtout si l'arme en question elle est chargée, il y a des balles dedans, peut-être que le fusil il est chargé, il y a des balles dedans, tu joues avec et tu l'échappes, il tombe, puis la balle part et tu blesses quelqu'un sans faire exprès, tu seras responsable. Donc le prophète sallallahu alayhi wa sallam a établi pour ça il a mis comme conséquence de ça des menaces. Ça c'est quelque chose qui fait que c'est la raison pour laquelle il y a des menaces à ce sujet-là, de tomber dans un gouffre de l'enfer
en plus de la malédiction qui a été mentionnée pour celui qui le fait. Et ça, c'est la preuve que ça fait partie des grands péchés, parmi les grands péchés. Ensuite, le cheikh il dit Bab al-Asabiyya. Bab al-Asabiyya. Donc ça c'est le chapitre suivant qui s'intitule Bab al-Asabiyya. Al-Asabiyya, comme on peut l'expliquer, c'est souvent traduit par une sorte de fanatisme, mais ça peut être, disons, différentes formes. Ça peut se manifester de différentes façons. C'est le fait de s'attacher aveuglément à, par exemple, un attachement aveugle à une tribu, ou à un groupe, ou à une nation, à une origine, ou à une langue, ou à un cheikh, ou à un madhab. Yani, c'est pas quelque chose qui se limite à une chose en particulier seulement. Ça peut s'appliquer à plusieurs choses. Et c'est lorsque quelqu'un s'attache et appelle les autres à se rallier à lui en se basant sur des éléments ou des choses qui ne sont pas de l'islam, ou bien qui divisent les musulmans, ou bien qui ne sont pas basés sur des choses qui sont de l'islam ou des choses qui sont en contradiction avec l'islam. Donc par exemple quelqu'un qui dit il faut tous les gens qui viennent de mon pays, on doit tous être ensemble même si on n'est pas musulman, et tous ceux qui ne sont pas de notre pays, on est contre eux même s'ils sont musulmans. Ça c'est une forme de asabiyya. C'est comme quelque chose qui montre que tu t'attaches plus à ton origine ou à ta nation que à ta religion. La même chose aussi pour la tribu. Si quelqu'un il dit moi je suis avec ma tribu, peu importe qu'est-ce qu'ils font, que ce soit halal ou haram, et je suis contre toutes les autres tribus, peu importe qu'ils soient dans l'islam ou non, même si ce sont des bons musulmans ou des gens qui sont sur le droit chemin, moi je suis contre eux s'ils ne sont pas de ma tribu. Ou bien ça peut être la couleur. Il y en a qui disent moi je pense que ma couleur de peau c'est la meilleure couleur, tous ceux qui ne sont pas de ma couleur de peau c'est des gens inférieurs. Et même si c'est des musulmans ou que ce soit des non musulmans, bon, ça ne me dérange pas. S'ils sont de ma tribu, c'est meilleur que tous les autres. Puis s'ils sont d'une autre tribu, peu importe qu'ils soient musulmans ou non, je suis contre eux et ils sont inférieurs à moi. Ça c'est un exemple d'asabiyya aussi. Le tribalisme, le nationalisme, le racisme, ou bien des fois c'est pour quelqu'un qui a un cheikh. Il dit moi mon cheikh c'est le meilleur cheikh, tous les autres cheikhs sont inférieurs à lui, et celui qui ne suit pas mon cheikh il est dans l'égarement, et c'est mon cheikh qui est sur la vérité, tout ce que mon cheikh il dit c'est le haqq, et je le suis aveuglément dans tout ce qu'il dit, même si il contredit le hadith là je vais le suivre quand même. Ça c'est un exemple de asabiyya. La même chose aussi pour un madhab, la position de fiqh, la position d'un cheikh dans le fiqh que les gens ont appris puis qu'ils ont transmis de génération en génération, d'école, ils appellent ça par la suite un madhab, c'est-à-dire une position d'un cheikh, et ils le traduisent par école de fiqh, alors qu'en réalité le madhab ça veut dire la position d'un cheikh dans le fiqh, et ainsi de suite. Donc il y en a qui deviennent fanatiques de ça et ils disent moi je suis maliki, ça y est, tout autre madhab qui contredit mon madhab il est faux, et moi je suis seulement mon madhab dans tout, et même si mon madhab il contredit la sunna je ne vais pas changer, je vais continuer à suivre mon madhab. Ça c'est une forme de asabiyya aussi, parce que tu mets la parole du madhab au-dessus de la parole du messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam, et ça peut même amener au kufr, c'est dangereux. La même chose aussi pour quelqu'un qui est fanatique pour d'autres choses. Donc tout ce qui est
comme on va lire l'explication du cheikh et puis vous allez voir. Tout ce que j'ai mentionné, c'est des exemples que le cheikh lui-même il a cités. Donc il dit باب العصبية عن جندب بن عبد الله رضي الله عنه مرفوعا من قتل تحت راية عمية يدعو عصبية أو ينصر عصبية فقتلته جاهلية رواه مسلم. C'est un hadith qui est rapporté par l'imam Muslim selon Jundub ibn Abdullah radiyallahu anhu marfou'an, c'est-à-dire que le prophète sallallahu alayhi wa sallam il a dit Salam alaykoum. Il a dit celui qui se fait tuer alors qu'il est derrière une bannière aveugle. Muslim, si tu peux m'amener une bouteille d'eau, barakallahu fik. Donc celui qui se fait tuer derrière une bannière, c'est-à-dire dans la guerre, il y a toujours une bannière, un drapeau, une bannière. Donc celui qui se bat derrière une bannière qui est aveugle, ummiya, et aveugle, quand je dis aveugle, c'est la traduction du terme ummiya, barakallahu fik akhi. C'est pour dire en fait, ummiya ça veut dire que cette bannière-là, tu ne peux pas distinguer pourquoi c'est pourquoi qu'elle se bat. C'est-à-dire, c'est pour quelle cause, c'est pour quel principe, c'est pour quelle cause. Donc, tu ne peux pas distinguer si c'est pour le vrai ou le faux. C'est comme si tu ne sais pas, ils s'en vont dans quelle direction, qu'est-ce qu'ils veulent, c'était quoi leur intention, c'est quoi leur position. Donc, est-ce qu'ils combattent pour élever la parole d'Allah, établir la charia d'Allah, ou bien ils combattent pour des intérêts autres, parmi les intérêts de la dunya, pour de l'argent, pour de la fierté, ou pour d'autres choses. Donc, أو ينصر عصبية. Donc, il combat derrière une bannière qui est aveugle, il appelle à une forme quelconque de fanatisme, ou il défend une forme de fanatisme. S'il est tué dans ce genre de choses, sa mort sera comme une mort de la jahiliya. C'est-à-dire, il meurt dans un état semblable à l'état des gens dans la jahiliya avant l'islam. Ça ne veut pas dire qu'il meurt dans le shirk ou dans le kufr, mais ça veut dire qu'il meurt dans l'état où les gens avant l'islam, ils se battaient pour toutes sortes de raisons futiles et ils se divisaient les uns les autres et personne d'entre eux voulait s'unir sur la vérité. Donc ça c'est l'exemple que le prophète sallallahu alayhi wa sallam a donné ici. Et le cheikh il explique, Cheikh Al-Fawzan, ce premier hadith et le titre du chapitre. Il dit من الكبائر التي نهى عنها رسول الله صلى الله عليه وسلم العصبية الجاهلية وهو أن يتعصب المرء لقومه أو قبيلته أو شيخه أو مذهبه سواء كانوا على حق أو باطل والأصل في المسلم أن يكون مع الحق أينما دار فإن كان الحق مع قومه صار معه وإن صار مع غير قومه دار مع الحق أما الذي يكون مع قومه مطلقا سواء كانوا على حق أو باطل كان هذا من العصبية الجاهلية وكذلك الذي يتعصب لشيخه أو إمامه ولو كان مخطئا فإنه لا يجوز لمسلم أن يكون كما قال الشاعر الجاهلي هل أنا إلا من غزية إن غوت غويت وإن ترشد غزية أرشد أو أرشدي وإن ترشد غزية أرشدي. Donc ici le cheikh il explique que parmi les grands péchés que le prophète sallallahu alayhi wa sallam a interdit, il y a qu'est-ce qu'on appelle al-asabiyatul jahiliya, c'est-à-dire le fanatisme de la période pré-islamique quand les gens étaient dans l'ignorance de l'islam. Et c'est-à-dire que la personne, elle va s'attacher
fanatiquement à sa nation ou à son peuple ou à sa tribu ou à son cheikh ou à la position de son madhab dans le fiqh ou des choses de ce genre, peu importe qu'il soit sur la vérité ou sur le faux. Et le cheikh il explique que à la base le musulman il est supposé d'être avec la vérité là où la vérité se trouve. Si son peuple est avec la vérité, il va être avec son peuple dans la vérité. Et si la vérité est avec d'autres que son peuple, eh bien il va suivre la vérité, pas son peuple. Donc ça c'est qu'est-ce que l'islam nous enseigne. C'est pas parce que par exemple tu dis moi je suis de telle origine et je viens de tel pays, donc si les gens de mon pays eux ils ont telle position, donc moi je dois avoir cette position là parce que je viens de ce pays là, ou eux ils défendent telle valeur ou tel principe qui est contraire à l'islam, donc je dois le défendre comme eux parce que moi je suis de même origine qu'eux. Non, tu dois suivre la vérité avant tout. Et si les gens de ton peuple contredisent la vérité, tu dois rejeter ce qu'ils défendent et suivre la vérité. C'est ça qui est important. Et la vérité, c'est ce qui vient d'Allah. Donc c'est ce qui est dans le Coran et ce qui est dans la Sunna authentique. Et le reste, c'est le faux. Donc ça, c'est important de le comprendre. Et le cheikh, il dit, tandis que si la personne, elle est toujours avec son peuple, de façon absolue, dans le sens que peu importe qu'il soit sur la vérité ou sur le faux, il les suit, alors ça c'est une forme de fanatisme, de l'ignorance. Et donc ça c'est des exemples que tu vois, par exemple, si des gens par exemple ils sont haïtiens, ou ils sont africains, ou ils sont européens, ou ils sont asiatiques, ou ils sont peu importe d'où ils viennent. Ils disent moi dans mon pays c'est comme ça, les gens ont fait ça et on fait comme ça et on dit comme ça, peu importe que ce soit vrai ou faux, moi je suis avec les gens de mon pays. Je suis la même chose que les gens qui viennent de la même origine que moi. Ça c'est batil. Ça c'est al-asabiyatul jahiliya. Ça c'est les gens de la jahiliya qui étaient comme ça. Le musulman il n'a pas le droit d'être comme ça. Et donc le cheikh il dit que il y en a d'autres également, ils suivent aveuglément et fanatiquement leur cheikh ou leur imam, même s'il est dans l'erreur. Tu le défends même quand il se trompe. Non. Il n'est pas permis aux musulmans d'être comme ça. Et c'est comme disait le poète de la Jahiliya. Dans la Jahiliya, il y a un poète, il disait Hal ana illa min ghaziyatan in rawat rawaitu wa in tarshud ghaziyatu arshudi. C'est-à-dire, moi, par rapport à ma tribu, si elle dévie, si elle est dans la transgression et dans l'égarement, moi je les suis. Et s'ils sont dans la droiture, je les suis dans la droiture. Donc, peu importe. Il y a des gens qui ont cette mentalité-là. Je suis avec mon groupe, je suis avec mes amis, je suis avec mon peuple, je suis avec ma tribu, je suis avec mon madhab, je suis avec ma mosquée, je suis avec mon imam, je suis avec mon cheikh, je suis avec... Dans tout. S'il est dans la vérité, je le suis dans la vérité. S'il est dans le faux, je le suis dans le faux. Non, ça c'est pas permis. Tu dois suivre dans la vérité, alhamdulillah, oui. Mais si c'est dans le faux, tu dis non. Moi je suis la vérité seulement. Je ne suis pas le faux. Après le cheikh il dit هذه هي عصبية الجاهلية وكذلك الذي يتعصب لحزبه فهو مع حزبه وإن كان الحق مع غيره في حين أن الأصل في المسلم وعليكم السلام ورحمة الله في حين أن الأصل في المسلم أن يبحث عن الحق ويتبعه أينما كان. Donc le cheikh il explique que c'est ça la jahiliya, c'est ça le fanatisme de l'ignorance, comme les gens qui sont avec un groupe ou un parti, que ce soit un parti religieux ou un parti politique. Parmi les groupes d'égarement et les groupes de bid'a, ils disent à leurs fidèles, vous devez être avec nous dans tout, même si l'opinion qu'on a ou la position qu'on a, elle contredit le Coran ou elle contredit le hadith authentique, c'est pas grave, vous devez être d'accord avec ce que le chef du groupe il dit.
Si le chef du groupe il dit ça, vous devez être d'accord avec lui et le suivre, parce qu'il faut être unis, même sur le faux. Ça c'est batil. Et ça c'est la méthodologie des gens de l'égarement, comme les frères musulmans, Al-Ikhwan ou Jama'at al-Tabligh et beaucoup d'autres groupes d'égarement. C'est ça leurs idées, c'est que tu dois suivre le cheikh, l'amir de la Jama'a, dans tout ce qu'il dit, dans tout ce qu'il veut. Et même si c'est contraire au Coran et à la Sunna, ils veulent que tu le suives quand même. Allahul Musta'an. Et donc, c'est comme, il y en a qui disent par exemple, et ça j'ai entendu ça dernièrement même, ils disent, on est dans un pays non musulman, on est peu nombreux, on est une minorité parmi les non musulmans, donc il ne faut pas se diviser entre nous en mentionnant les différences entre les groupes, les différences entre les sectes, les groupes de bid'a et les gens qui appellent à l'égarement. Il ne faut pas parler de eux, il faut faire comme si on était tous ensemble et tous pareils, sans distinguer entre les groupes et les individus. Et donc ça veut dire quoi? Ça veut dire que on doit se taire face à ce qui est faux. Parce que si quelqu'un dit je suis musulman, hein, je fais les 5 prières par jour, je dis la ilaha illallah, ça suffit. Pas besoin de savoir les détails. Et ça, pendant ce temps-là, c'est une porte à l'égarement. Parce que les gens qui se disent musulmans et qui prient 5 fois par jour et qui disent la ilaha illallah, il y en a beaucoup parmi ceux-là qui, lorsque tu leur demandes d'expliquer ces principes-là, de clarifier qu'est-ce qu'ils comprennent de la ilaha illallah, tu vois qu'ils n'en comprennent pas le vrai sens. Et qu'ils vont même affirmer des choses contraires à l'islam, contraires à la ilaha illallah. Et ils vont même parfois approuver des formes de shirk et faire toutes sortes d'innovations et de bid'a. Et donc, eux, ils veulent que tu te taises de ça et que tu les condamnes pas, que tu critiques pas. Et ça implique que tu acceptes le faux. Et d'accepter le faux, c'est pas permis pour le musulman. Et donc, comme le cheikh il dit, tu peux pas être avec un groupe, peu importe, qu'ils sont sur la vérité ou sur le faux, c'est pas grave, non. Donc, la base pour les musulmans, c'est qu'ils cherchent la vérité et qu'ils la suivent, peu importe où cette vérité se trouve. Il dit ensuite, وَأَمَّا قَوْلُهُ مَنْ قُتِلَ تَحْتَ رَايَةٍ عِمِّيَّةٍ العمية بكسر العين وضمها يعني وجهان. Tu peux dire عمية أو عمية. Et il dit والمراد بها الضلالة يعني فهذا الحديث فيه التنفير من العصبية من العصبية الجاهلية وأن الأصل في المسلم أن يقاتل تحت راية الحق لا يقاتل تحت راية الباطل والضلالة هي العمية فمن قتل تحتها ينصر باطلا أو يضل حقا فقتلة جاهلية يعني يموت ميتة أهل الجاهلية. وفي هذا وعيد شديد وقد حصل هذا في عصرنا الحاضر عند أصحاب الأفكار المنحرفة والهدامة التي يدافعون عنها ويقاتلون دونها فيقتلون ويعتبرون أنفسهم شهداء والحق أن هؤلاء قد قتلوا تحت راية عمية مخالفة لرأي الجماعة وشاقة لعصا الطاعة فتكون قتلتهم جاهلية. Donc le cheikh il mentionne ensuite que celui qui s'est fait tuer sous une bannière qui est aveugle, c'est-à-dire une bannière qui est une bannière de l'égarement. Donc ici le hadith il a pour but de nous faire fuir du fanatisme de la période de l'ignorance. Parce que le musulman à la base, s'il combat dans une bataille, dans une guerre, dans un djihad, il faut que ce soit derrière une bannière véridique, une bannière de vérité, et non pas une bannière de fausseté et d'égarement et de mensonge. Donc s'il combat derrière une bannière qui est fausse,
et une bannière d'égarement. Donc c'est une bannière qu'on appelle en arabe raya ummiya ou ummiya. Et donc celui qui combat derrière cette bannière pour défendre le faux ou pour rabaisser la vérité, alors il sera tué comme s'il était dans la période de l'ignorance et de la jahiliya. Et ça c'est une menace sévère. Et le cheikh il dit que ça c'est arrivé à notre époque. Quand tu vois des gens qui combattent derrière des idéologies qui sont déviées et qui sont destructrices, qui sont opposées à l'islam, et ils les défendent et ils combattent derrière ces bannières-là, soit pour le nationalisme, soit pour le communisme, soit pour la laïcité, soit pour d'autres idéologies que les kuffars ont inventées et qu'ils ont importées dans les pays musulmans, et certains égarés et certains ignorants dans les pays musulmans ont repris cette bannière et ils ont combattu dans leur pays pour ces bannières-là, soit au nom de l'indépendance ou au nom de d'autres choses, et ils cachaient leur vraie position par rapport à la religion. Donc beaucoup de gens ont été trompés. Beaucoup de gens pensaient que ces gens-là voulaient l'islam, alors que par la suite on a réalisé que ce sont des gens qui avaient d'autres choses derrière la tête parfois. Donc le cheikh il dit ceux qui combattent derrière ces choses-là, ils se considèrent par la suite comme étant des martyrs quand ils sont tués dans ces batailles-là. Et la vérité c'est que ces gens-là se sont battus derrière des bannières aveugles et qui sont en contradiction avec la jama'a, et ils ont donc brisé l'unité des musulmans, et donc leurs morts dans ce cas-là sont des morts d'ignorance, comme le prophète sallallahu alayhi wa sallam les a nommés. Il dit Wali Abi Daoud bisanadin jayyid an ibn Mas'ud radiyallahu anhu marfu'an wa mawqufan فمن نصر قومه على غير الحق فهو كالبعير الذي ردي في بئر فهو ينزع بذنبه Je vais boire un peu d'eau. Donc, ensuite, Cheikh Mohammed ibn Abdul Wahhab, il cite un autre hadith qui est rapporté par Abu Daoud, avec une chaîne qui est bonne, selon Ibn Mas'ud radiyallahu anhu. Cette parole, elle est rapportée de deux façons. De Abdullah ibn Mas'ud lui-même, comme étant sa parole, et attribuée également au prophète sallallahu alayhi wa sallam dans une autre version. Donc, il dit que celui qui défend son peuple dans ce qui est autre que la vérité, il est comme un âne qui est tombé dans un puits et qu'on tire par la queue. Il est comme un âne qui est tombé dans un puits et qu'on tire par la queue. Celui qui défend son peuple dans ce qui est autre que la vérité, il est comme un âne qui est tombé dans un puits et qu'on tire par la queue. Il n'y a pas d'exemple. C'est ça le hadith. C'est-à-dire, c'est ça ce que ça dit. Tu veux un exemple? Celui qui défend son peuple dans autre que la vérité. Il défend dans qu'est-ce qui est faux. Par exemple, je ne sais pas moi, des gens qui aiment l'alcool, toi tu les défends là-dedans. Ou des gens qui aiment le zina, toi tu les défends là-dedans. Ou des gens qui aiment contredire la sunna, ils disent non, nous on ne veut pas garder la barbe, on rase la barbe. Et toi tu les défends là-dedans. Tu les défends dans qu'est-ce qui est faux. Et n'importe quel autre exemple comme ça. Ben le fanatisme, il est dans le sens de ta'assub. Et on a expliqué au début, parce que tu n'étais pas là, quand on a expliqué ta'assub dans le sens que c'est pas le fait d'être fanatique envers c'est-à-dire c'est pas une forme de fanatisme en particulier. C'est un fanatisme qui peut se manifester pour toutes sortes de choses, soit pour ton pays, pour ton origine, pour ta langue, pour ta couleur, pour ton drapeau, pour ta patrie, pour ta tribu, pour ta famille, pour ton madhab, pour ton cheikh, pour ta mosquée, pour ton groupe, pour ton parti.
pour tout ce que pour toute chose autour de laquelle tu peux t'unir avec d'autres personnes, mais qui sont soit pour quelque chose qui est contraire à l'islam, ou qui n'est pas dans les choses qui sont islamiques, et toi tu te bases là-dessus pour t'unir avec eux. Aussi, c'est ce qu'on appelle des fois hizbiyya. Des fois, on parle de quelqu'un, on dit « Ah, lui, c'est un hizbi. Hein? » Ou bien « Ah, ça, c'est une forme de hizbiyya. » Hizbiyya dans le sens que c'est quelqu'un qui s'unit avec d'autres personnes, mais sur autre chose que la sunna. Okay? Il s'unit sur la bid'a, il s'unit sur le takfir avec d'autres personnes, ou sur le fait d'insulter les ulama et les dirigeants. Donc c'est des gens qui divisent les musulmans et qui se divisent eux-mêmes en se réunissant sur qu'est-ce qui est faux et qu'est-ce qui est contraire au Coran et à la Sunna et contraire à la voie des salafs. Donc tout ça, c'est des exemples de hizbiyya, ou bien des exemples de asabiyya. Le cheikh il dit وقوله فمن نصر قومه على غير الحق فهو كالبعير الذي ردي في بئر فهو ينزع بذنبه يعني الواجب على المسلم أنه إذا رأى قومه على غير الحق أن يناصحهم ويبين خطأهم فإن قبلوا منه فالحمد لله وإن لم يستمعوا له اعتزلهم ولا يقاتل معهم على الباطل فإذا قاتل معهم وهم على غير الحق فهو كالبعير الذي يسقط في بئر ويحرك ذنبه ويريد النجاة وهذه الحركة غير منتجة له وكذلك الذي يقاتل مع قومه على غير الحق يريد بذلك العزة فهو في الحقيقة يضل نفسه وأن قتاله قتال ذلة. Donc le cheikh il explique que ce hadith, par rapport à ce hadith et par rapport au chapitre, que l'obligation pour le musulman lorsqu'il voit son peuple ou des gens de son peuple qui sont sur autre que la vérité, son obligation c'est de leur donner le bon conseil et de leur clarifier leur erreur. Et s'ils acceptent de lui son conseil, alhamdulillah. Mais s'ils refusent d'accepter de lui le conseil, alors dans ce cas, il s'écarte d'eux et il ne va pas combattre avec eux pour défendre le faux. Et il dit, فَإِذَا قَاتَلَ مَعَهُمْ, si malgré tout ils décident de combattre avec eux, alors qu'ils sont sur autre que la vérité, alors il est semblable à l'âne qui est tombé dans un puits. Et il dit, il cherche à bouger sa queue pour se sauver. Mais le fait de bouger sa queue, ça ne va pas le sauver. Donc, ici, c'est comme celui qui combat avec son peuple pour autre que la vérité et qui veut par cela de la fierté, de la puissance. Alors qu'en réalité, il est en train de se rabaisser lui-même et de s'humilier lui-même. Et son combat qu'il fait est un combat d'humiliation. Il est en train de se rabaisser en agissant ainsi. Le hadith suivant, ou bien le chapitre suivant, c'est un chapitre qui s'intitule Babun man awa muhdithan. Man awa muhdithan. Et dans ce chapitre, il y a un hadith qui est rapporté, et c'est le hadith suivant. عن علي رضي الله عنه قال حدثني رسول الله صلى الله عليه وسلم بأربع كلمات لعن الله من ذبح لغير الله لعن الله من لعن والديه لعن الله من آوى محدثا لعن الله من غير منار الأرض رواه مسلم. Donc c'est quatre choses que le prophète sallallahu alayhi wa sallam a mentionné et c'est rapporté selon Ali radiyallahu anhu par l'imam Muslim. Il dit que le messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam a dit quatre paroles, quatre phrases. Il a dit premièrement que Allah maudisse
celui qui égorge pour autre que Allah, un animal. Deuxièmement, il a dit que Allah maudisse celui qui maudit ses parents. Troisièmement, que Allah maudisse celui qui protège un criminel ou un innovateur. Hein? Parce que le muhdith, ça peut être quelqu'un qui fait une bid'a ou qui fait un crime. Hein? Et la quatrième, que Allah maudisse celui qui change l'indicateur de la terre. Quelque chose qui est mis sur un terrain pour indiquer la distance d'un terrain ou des choses de ce genre. Tu vois? Ou une borne, comme tu dis. Tu vois? Des fois, les gens, ils ont des terres. Les terres sont séparées par des bornes ou des choses comme ça pour délimiter chaque terrain. Alors, si quelqu'un, il va aller changer cette borne pour agrandir son terrain à lui, il veut l'éloigner un peu pour que son terrain soit plus grand. Donc, Allah, il le maudit parce qu'il veut prendre plus de terre que ce qui lui appartient réellement. Le cheikh, il mentionne donc l'explication de ce hadith et il dit, naam. Est-ce que ça se limite seulement par rapport au terrain ou bien le contexte? On va lire l'explication, tu vas voir. Le cheikh, il dit, al-muhdith هو الذي فعل جريمة يستحق عليها الحد كالزاني أو السارق أو شارب الخمر فالذي وجب عليه حد من الحدود التي شرعها الله سبحانه فهو رادعة للناس عن الجرائم والفواحش فلا بد من تنفيذها ولا يجوز حماية من وجبت عليه أو الشفاعة فيه وفي الحديث من حالت شفاعته دون حد من حدود الله فقد ضاد الله فالحدود لا يجوز لأحد أن يتدخل لإسقاطها بل يجب تنفيذها طاعة لله وردعا للمجرمين فإذا قطعت يد السارق أمن الناس على أموالهم وإذا جلد الزاني أو رجم أمن الناس على أعراضهم وأنسابهم بخلاف ما إذا عطل الناس الحدود فإن الفوضى تعم وستنتشر الجريمة لا كما يقول البعض إن إقامة الحدود وحشية بل إن فعل الجرائم هو الوحشية والحدود رحمة فكيف يرحمون المجرم ولا يرحمون من وقع عليه الظلم ولذلك قال النبي صلى الله عليه وسلم حد يقام في الأرض خير من الناس أو خير للناس من أن يمطروا 30 أو 40 صباحا. Donc le cheikh il dit que dans ce chapitre le muhdith qui est mentionné dans le hadith c'est celui qui a commis un crime. Celui qui a commis un crime et qu'on doit appliquer sur lui une peine parmi les peines de la charia, comme la personne qui a commis l'adultère ou la fornication ou qui a volé ou qui a bu de l'alcool, hein, il est obligatoire d'appliquer sur lui la peine qui a été légiférée par Allah subhanahu wa ta'ala pour ce crime. Et le fait d'appliquer la peine sur ce criminel, hein, et ça on sait que premièrement c'est dans un pays musulman et deuxièmement c'est dans le contexte où bien entendu c'est par l'ordre du dirigeant musulman que cette peine-là va être établie, hein, après que la personne ait été jugée, hein, dans un tribunal devant un juge musulman qui a été appointé ou qui a été désigné par le dirigeant du pays ou par ses représentants. Et donc c'est pas quelque chose qui est fait comme par la masse ou par la population eux-mêmes. Ça c'est quelque chose qui est géré par l'État, par le dirigeant, et non pas par les personnes eux-mêmes de la population. Et le cheikh il explique que une des choses qui est importante à comprendre par rapport aux peines qu'Allah a légiférées par rapport à des crimes que les gens font, c'est que ces peines-là sont pour dissuader les gens de faire ce genre de crime.
lorsqu'ils vont voir que la personne a été punie et châtiée pour ce genre de crime, ça va les dissuader eux aussi. Au cas où la personne, ou les gens par exemple auraient une foi faible et que leur foi ne serait pas suffisamment forte pour les retenir de faire ce genre de péché-là, eh bien, ce genre de peine va les dissuader de faire le crime en question, parce que ils vont savoir que si jamais leur foi les empêche pas de faire le crime, mais il y a une peine qui les attend quand même dans cette vie d'ici-bas, avant le châtiment de l'au-delà pour ceux qui ont fait ce péché-là. Donc, ils vont s'abstenir de le faire à cause de ça. Et donc, il faut absolument, lorsque il y a des crimes, que le dirigeant fasse exécuter les peines en question sur les criminels et les responsables, et il n'est pas permis de protéger la personne sur qui la peine a été rendue obligatoire, et il n'est pas permis non plus d'intercéder en sa faveur une fois que la personne a été devant le juge. Parce que si la personne elle vient pour le protéger ou l'intercéder en sa faveur, le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit dans ce cas-là que celui qui fait ça, eh bien il a opposé Allah, il s'est opposé à Allah, comme c'est rapporté par Ahmed et Abu Daoud selon Ibn Omar. Il dit que celui qui s'est interposé entre une des peines, entre l'application, il s'est interposé, il a intercédé pour qu'on n'applique pas une peine parmi les peines d'Allah sur un criminel quelconque, eh bien lui, il a opposé Allah, il s'est objecté à Allah en agissant de cette façon-là. Et donc les peines, il n'est pas permis à quiconque de s'ingérer là-dedans pour essayer de les annuler ou de les faire tomber, c'est-à-dire pour qu'on ne les applique pas. Plutôt, il est obligatoire pour les responsables musulmans de les faire exécuter, c'est-à-dire de faire en sorte que ces peines-là soient établies par obéissance pour Allah et pour repousser les criminels. Donc si on coupe la main d'un voleur, les gens vont être en sécurité dans leurs biens. Si on flagelle la personne qui a fait la fornication ou qu'on lapide la personne qui fait l'adultère, eh bien les gens vont être en sécurité dans leur honneur et dans leur dans leur lien de parenté. Contrairement au fait de laisser passer les choses et de ne pas punir les personnes, de ne pas appliquer les peines sur ces personnes-là, et le résultat c'est le chaos et le désordre qui vont régner et qui vont se généraliser, et les crimes qui vont se propager dans la société de plus en plus. Et donc on ne doit pas dire, comme certaines personnes se permettent de dire parfois parmi les gens de l'égarement et les gens de l'ignorance, ils disent les peines islamiques sont sauvages ou sont barbares ou des choses de ce genre. Et le cheikh il dit en réalité ce sont les crimes que les gens commettent qui sont barbares et non les peines de la charia. Les peines d'Allah, les peines que Allah a légiférées sont en réalité un signe de miséricorde, parce que Allah subhanahu wa ta'ala, il est décrit parmi ses noms qu'il est Arhamur Rahimin. Allah subhanahu wa ta'ala, il est Arham Ar-Rahimin, c'est-à-dire il est le plus miséricordieux des miséricordieux. Donc toutes ces lois et ces peines sont miséricordieuses et elles sont basées sur la miséricorde. Même si les gens, parmi les kuffars ou autres, parmi les ignorants, peuvent penser que ce sont des choses barbares, c'est parce qu'ils n'ont pas compris la sagesse qu'il y avait dedans et le bien qui était derrière l'application de ces peines-là. Même si, selon eux, c'est barbare ou autre, la réalité c'est qu'elles sont pleines de miséricorde et que c'est pour la miséricorde que Allah les a légiférées. Donc le cheikh il dit, ce qui est étonnant de la part de ces gens-là, c'est qu'ils ont eux beaucoup de miséricorde envers le criminel, mais ils n'ont pas de miséricorde envers les victimes, ceux qui ont subi l'injustice et le crime lui-même.
Donc tu les vois en train de pleurer et de crier pour le droit de l'homme quand il s'agit de celui qui a tué, ou de celui qui a fait du mal aux autres, de celui qui a fait du tort aux autres, qui a attaqué leur honneur, qui a attaqué leur vie, mais ils ne pensent pas aux victimes, hein, de ceux qui ont été victimes de l'injustice de cette personne et de son crime. Hein? Donc ça c'est bizarre de la part de certaines personnes qui parlent de miséricorde et qui parlent de barbarie et qui n'ont de miséricorde que pour ceux qui sont coupables de crimes, et aucune pitié et aucune miséricorde pour les victimes du crime de ce tueur ou de ce criminel. Donc c'est pour ça que le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit dans un hadith qui est rapporté par l'imam Ahmad selon Abu Huraira radiyallahu anhu, il dit que établir une peine sur la terre, c'est meilleur pour les hommes que avoir de la pluie pendant 30 ou 40 jours, ou 30 ou 40 matins. Donc, pour dire que la pluie qui tombe sur la terre, c'est une miséricorde pour les hommes et pour les animaux et pour les plantes. Eh bien, le fait d'appliquer les peines de la charia sur la terre, c'est meilleur pour la terre et pour les hommes que d'avoir cette pluie-là. Donc ça nous montre le bien qu'il y a là-dedans. Peut-être que les gens, ils ne le voient pas parce qu'ils n'ont pas compris le bien qu'il y a derrière, ils n'ont pas suffisamment de compréhension pour être capable de comprendre ces choses-là, hein? Mais sinon, il y en a celui qui a médité et réfléchi sur ça, il réalise le bienfait de ça. Et il dit وقوله صلى الله عليه وسلم في حديث علي وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. وقوله صلى الله عليه وسلم في حديث علي لعن الله من ذبح لغير الله. هذا الحديث فيه أنه حدثه النبي صلى الله عليه وسلم بأربع كلمات، يعني 4 جمل. الأول أو الأولى الذبح لغير الله، فبدأ به لأنه شرك وهو أعظم الذنوب، كأن يذبح تقربا لغير الله، فيذبح للجن أو للصنم أو للشياطين كي يأمن إيذاءهم. والذبح عبادة لا تجوز إلا لله، قال الله تعالى فصل لربك وانحر، فكما أن الصلاة لا تكون إلا لله وكذلك الذبح. قال تعالى قل إن صلاتي ونسكي ومحياي ومماتي لله رب العالمين لا شريك له، فقرن تعالى النسك مع الصلاة، والنسك هو الذبح، فدل على أنه عبادة عظيمة لا تجوز لغير الله، فمن ذبح لغير الله فقد أشرك الشرك الأكبر المخرج من الدين، وهو ملعون أي مطرود من رحمة الله، فدل على أن الذبح لغير الله من أكبر الكفر من أكبر الكبائر، فدل على أن الذبح لغير الله من أكبر الكبائر. Le Cheikh il explique donc dans le hadith qu'on a mentionné dans le chapitre, il y a 4 phrases, et ce hadith qui est rapporté selon Ali ibn Abi Talib radiyallahu anhu. La première phrase de ce hadith c'est que Allah a maudit celui qui égorge un animal pour autre que Allah. Et donc il a commencé par cela parce que c'est du shirk, et le shirk c'est le plus grand de tous les péchés. Comme quelqu'un qui égorge pour se rapprocher d'autre que Allah. Il égorge un animal pour se rapprocher d'autre que Allah. Il égorge l'animal pour le djinn, ou pour une idole, ou pour le shaitan, pour qu'il soit préservé ou protégé de son mal. Hein? Donc ça c'est interdit. Pourquoi? Parce que le fait d'égorger c'est une adoration, et c'est pas permis de le faire pour autre que Allah.
Et Allah subhanahu wa ta'ala dit dans le verset 2, dans Surat Al-Kawthar, فَصَلِّ لِرَبِّكَ وَانْحَرْ. Allah subhanahu wa ta'ala, il a mis la salat avec le sacrifice dans ce verset-là. Donc, de la même manière que tu n'as pas le droit de faire la salat pour autre que Allah, tu n'as pas le droit de sacrifier pour autre que Allah non plus. Et de même que il a mentionné dans le verset 161, 162, 163 dans Surat Al-An'am, il dit قل dit inna salati ma salat wa nusuki mon sacrifice wa mahyaya wa mamati et ma vie et ma mort sont pour Allah le Seigneur des mondes. La sharika lah, il n'a pas de partenaire, il n'a pas d'associé. Le cheikh il dit donc Allah subhanahu wa ta'ala il a réuni dans ce verset entre le sacrifice et la salat aussi. Et donc al-nusuk c'est al-dhabh, c'est la même chose, c'est le sacrifice, le fait de dégorger un animal. Et ça c'est la preuve que c'est une adoration importante dans l'islam, qu'il n'est pas permis d'offrir à autre qu'à Allah, comme toutes les autres adorations d'ailleurs. Wa alaykum salam wa rahmatullahi wa barakatuh. Donc celui qui a égorgé pour autre que Allah, alors il a commis une forme de shirk majeur qui fait sortir de la religion. Et il est maudit. Et la malédiction, en arabe, al-la'n, ça veut dire ya'ni, le fait d'être chassé de la miséricorde d'Allah. Et ça c'est la preuve que le fait de d'égorger un animal pour autre que Allah, c'est une forme de ça fait partie des grands péchés parmi les grands péchés. Et le deuxième point qui est mentionné dans le hadith, c'est que Allah maudisse celui qui a maudit ses deux parents. لعن الله من لعن والدين ولعن الوالدين والثانية لعن الوالدين فلعن الوالدين كبيرة لأن الله لعن من لعنهما لأن هذا ينافي ما أمر الله به من الإحسان إليهما وبرهما بالقول والفعل. قال تعالى فلا تقل لهما أف ولا تنهرهما وقل لهما قولا كريما. فإذا خالف هذه الأوامر ودعا عليهما باللعنة فإن الله يلعنه يعني يطرده من رحمته. وقد لا يلعن الرجل والديه مباشرة ولكن يلعن أبا الرجل فيلعن أباه أو أمه فقد تسبب بلعنهما يعني فإن الله يلعنه. Donc le cheikh il explique ensuite que dans la deuxième phrase du hadith, il mentionne que Allah a maudit celui qui maudit ses parents. Donc celui qui maudit ses parents, ça c'est un grand péché parmi les grands péchés, une kabira. Et le cheikh il dit que pourquoi c'est parmi les grands péchés? Parce que c'est en opposition avec ce que Allah a ordonné, de faire preuve de bonté envers les deux parents et d'être bon et obéissant envers eux. Et il mentionne à ce sujet-là le verset dans Surat Al-Isra, le verset 23, dans lequel Allah subhanahu wa ta'ala dit Na'am, et ne leur dis point fi, en arabe ouf, tu ne leur dis même pas ouf à tes parents. Wala taqul lahuma uffin wala tanharhuma. Donc tu leur dis même pas ouf et ne les brusque pas, mais adresse-leur des paroles respectueuses. Wa qul lahuma qawlan karima, des paroles respectueuses et nobles. Et donc il y a ici la preuve que celui qui maudit ses parents, il a contredit ses ordres dans le verset et il a donc été maudit par Allah. Et
Allah le maudit en le chassant de sa miséricorde. Et peut-être que la personne, elle ne va pas maudire ses deux parents directement, mais elle va être une cause dans le fait que ses parents se fassent maudire par quelqu'un. Comme par exemple, lorsque quelqu'un il insulte les parents de quelqu'un d'autre, eh bien la personne, elle va en revanche maudire ses parents à lui. Comme si tu dis à quelqu'un des choses, tu maudis ses parents. Lui, il va se venger contre toi, il va maudire tes parents à toi, mais c'est ta faute parce que c'est toi qui as été la cause là-dedans. Parce que tu as maudit ses parents. Et en maudissant ses parents, tu as été la cause dans le fait que lui, il a maudit les tiens par la suite. Donc, à cause de ça, c'est comme si tu avais maudit tes parents indirectement. Et donc, tu seras maudit dans ce cas-là par Allah subhanahu wa ta'ala aussi. Et ensuite, il a mentionné la'ana, le point numéro 3, la'ana man ghayra manar al-ard wal muradu biha al-marasim allati takunu ala hudud al-amlak bi an takuna al-ard mushtaraka thumma tuqassam wa tuda'u alamat ala hududihim فمن غير هذه المراسيم لعنه الله لأن في ذلك تضييعا لحقوق الناس. والرابعة تحدثنا عنها في شرح الباب وهي إيواء المحدث. Donc le point numéro 3, le cheikh il dit que Allah il maudit celui qui change les bannières ou bien les, comment tu avais dit tantôt, qui change les bornes ou les choses qui indiquent le début et la fin d'un terrain sur des terres, les limites d'une terre. Ok? Parce que des fois il y a des terres comme ça où il y a des terrains ou des espaces qui ont été délimités. Par exemple, tu achètes une terre, tu vas aller acheter une terre, l'arpenteur il vient, il prend les distances, il met des bornes pour délimiter. Bon, ton terrain, il commence ici et il s'arrête ici. Et à côté, c'est le terrain de ton voisin. Il commence ici, il termine là. Toi, tu viens, et puis tu viens pendant la nuit, tu enlèves la borne, tu la mets un peu plus loin, parce que tu veux agrandir ton terrain. Ou bien des fois, je ne sais pas, il y a des choses il y a toutes sortes de choses qui se passent des fois. Il y a des gens qui savent que à tel endroit il y a quelque chose. Si je prolonge mon terrain à cet endroit-là, ça va m'avantager parce qu'il y a quelque chose là. Et si je le mets de l'autre côté, donc je vais avoir plus de biens ou des choses de ce genre. Donc il veut pousser son territoire, l'agrandir ou changer les bornes. Celui qui fait ça, il est maudit par Allah. Mais c'est une fraude, ça. Ça, c'est une fraude. Oui, mais ça, il y a d'autres sortes il y a plein de hadiths qui parlent de ça. Mais ça, ici, c'est spécifique aux bornes dans les terrains. Mais sinon, il y a d'autres hadiths qui vont parler de fraude ou d'autres sortes de fraudes. On en a parlé dans les hadiths, dans les chapitres précédents. On a parlé de faire des faux témoignages, de changer les témoignages, de mentir dans les témoignages, de ne pas respecter les engagements, de ne pas respecter les contrats. On a parlé de toutes ces choses-là. Tout ça, ça rentre là-dedans. On a parlé de la corruption, on a parlé des pots de vin. Tout ça, c'est spécifique à d'autres sujets. Et chaque hadith, il a c'est-à-dire son point spécifique. Ici, ça parle d'une forme de tricherie, mais il y a d'autres sortes. Mais on peut dire que de façon générale, le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il a interdit de tricher. Oui, de l'eau dans le lait, ou bien des gens qui vendent des produits, ils mettent les bons au-dessus et ils cachent les mauvais au fond. Alors la personne qui vient l'acheter, elle voit ça, elle dit « Ah, ça c'est un bon produit ».
quand elle arrive chez elle, elle a fini, elle regarde au fond, elle voit que tout est pourri. Donc elle dit ça, c'est une forme de tricherie. Hein? Et la quatrième, c'est qu'est-ce qu'on a mentionné? Man awa muhdithan, celui qui préserve ou qui protège un criminel. Et comme j'ai dit aussi, ça s'applique également à l'innovateur. Celui qui protège un innovateur et qui défend l'innovateur, il est maudit lui aussi. D'accord? Ok, on a terminé. Aujourd'hui, on va s'arrêter à ça. Inch'Allah. Demain, on continuera avec le chapitre suivant. Et donc, on est rendu à Bab Kitab al-Mazalim. Dans le livre, la partie du livre qui nous reste maintenant, c'est qu'est-ce qui s'appelle Kitab al-Mazalim, c'est-à-dire les chapitres au sujet des injustices. Au sujet des injustices. Les injustices dans différentes formes d'injustice. On va voir, il y a quelques chapitres qui restent, à peu près 7 chapitres. Donc c'est des chapitres, il y en a qui sont très courts et le dernier qui est un peu plus long comme je disais. Puis Inch'Allah, donc on est à la fin du livre. On est à la page 679 et le livre il termine à la page 713. Donc il ne reste pas beaucoup de pages maintenant. On est presque à la fin, vous voyez. Qui aurait dit qu'on serait rendu là un jour? Alhamdulillah. Donc on va s'arrêter ici pour aujourd'hui. Subhanakallahumma bihamdika ashhadu an la ilaha illa ant astaghfiruka wa atubu ilayk. Sallallahu wa sallam ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Wassalamu alaykum wa rahmatullahi wa barakatuh.